Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le podcast de Béton et Crayon. Aujourd'hui, nous accueillons Camille Tréhin, agent immobilier à Versailles et sur l'ouest parisien. Le sujet de ce jour est rénovation ou neuf, quel choix faire pour un projet réussi? Acheter neuf ou rénover? Bon, alors moi j'ai un parti pris. Forcément, je suis plutôt sur de l'ancien. Mais si on essaye, de voir les choses, on va dire, à plat. Donc le neuf, aujourd'hui, le marché, il a beaucoup bougé. C'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Le neuf était très intéressant, il y a quelques années avec, donc tous les dispositifs fiscaux qui existaient. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, je dirais que c'est quand même moins intéressant de partir sur du neuf. Les promoteurs eux-mêmes, rencontrent des difficultés. On sort d'une crise un peu compliquée, et on pourrait avoir des doutes même sur le promoteur. Donc ce qui est quand même, assez difficile, hein, sur un projet d'une telle ampleur sur la durée. L'ancien, à l'inverse, va être rassurant parce qu'il est palpable. Hein, c'est ça aussi. On peut faire une visite directement. C'est palpable, ça existe, c'est concret. On voit en plus l'évolution dans le temps. Si c'est de l'ancien, parce qu'on est sur un secteur en plus ici où il y a beaucoup d'anciens, donc du bâtiment ancien signifie, bah, voilà, les bâtiments, ils bougent, on peut voir des structures, on peut voir des fissures, sois experte. Mais du coup, c'est vrai que l'ancien a ce côté rassurant aussi sur le côté palpable. On le voit, on sait concret, on sait ce qu'on visite. Il y a des risques cachés potentiels, mais ça a un côté quand même rassurant et l'ancien a cet avantage, de pouvoir être remodelé aussi à son image grâce à tes travaux, bien sûr. Mais alors, le neuf n'est-il pas plus approprié pour des questions d'énergie? Alors, bah, le neuf a cet intérêt. C'est-à-dire que quand on achète dans du neuf, forcément, on aura les dernières normes énergétiques. Ça, c'est un fait et on aura également toutes les garanties qu'amène le neuf sur une livraison. Donc vous savez, hein, les garanties de 10 ans, on a les garanties biennales, enfin, on en a plusieurs types de garanties qui sont amenées au moment de la livraison. Donc ça, j'avoue que c'est le côté très rassurant, du neuf et de ce fait, au regard de toutes les réglementations qui tombent en ce moment sur les performances énergétiques qui bloquent le locatif, c'est vrai que le neuf, bah, enlève cette problématique. On a forcément une très bonne note de DPE qui nous permet de trouver, un locataire dans de bonnes conditions. À l'inverse, l'ancien, c'est sûr qu'on va avoir un peu plus de problématiques, mais justement, il y a aussi des aides mises en place par le gouvernement pour pouvoir améliorer cette note, de DPE pour ensuite pouvoir trouver, un locataire et le fait de faire des travaux, justement, on peut, faire un montage fiscal très intéressant. Si on investit, qu'on fait des travaux, les travaux, on peut les déduire en fonction du montage fiscal que l'on fait et donc il y a un vrai intérêt aussi à faire des travaux et justement acheter un appartement qui peut être énergivore sur le papier. On peut faire du coup, c'est pas bien de dire ça, mais du coup on peut négocier un peu plus fort. C'est moi qui dis ça, mais du coup on peut négocier un peu plus fort, pour justement faire de la fiscalité avantageuse et du coup le fait d'avoir baissé le prix d'acquisition, fait des travaux, amorti, même dans tous les cas au niveau de la revente, c'est jackpot. Alors c'est vrai que ce que tu dis, moi après je remarque dans notre métier, Ah bah oui. qu'il y a parfois des complexités à passer parfois dans la rénovation pour justement améliorer les performances énergétiques, notamment dans le secteur où on est comme Versailles, Saint-Germain, où on est dans des régions où il y a des architectes des bâtiments de France, Oui. où on est sur des bâtiments où il y a une esthétique de façade qui est, très importante et où la rénovation énergétique, notamment par l'extérieur, est impossible. C'est impossible. Investir dans l'ancien pour louer, bonne ou mauvaise idée? Je suis vraiment convaincue que, si, on veut faire, de la rentabilité, puisque c'est de ça qu'on parle finalement. Est-ce que d'un point de vue investissement, où placer son argent, est-ce que je vais m'y retrouver en plaçant mon argent sur de l'ancien ou est-ce que je m'y retrouve plus en plaçant dans du neuf? Alors, si on reprend la comparaison neuf-ancien, parce qu'on est là pour faire le ping-pong, Le combat des titans entre le gun. neuf-ancien. Alors, si on prend le cas du neuf. Dans le cas du neuf, au niveau de l'investissement initial de base, il va être plus élevé. Bah, forcément, après, on a les dernières prestations. C'est ça, exactement. On a du service, on a Voilà, on paye ça aussi, hein, on paye plus cher, mais c'est parce qu'on veut aussi les dernières prestations, on veut les dernières finitions et c'est les goûts et les couleurs de chacun. Après, hein, ça peut
pour certains profils, vraiment les rassurer, Oui. d'avoir le clé en main, on vous donne les clés et il y a rien à Il y a faire. rien à faire. Hop, et tout est aux dernières normes, Mmh. mais ça a un coût. Dès le début, ça a un coût. Alors que sur l'ancien, pour moi, c'est là où on va plus faire de la rentabilité, voire même des opérations de marchand. Si vous voulez faire une opération d'achat-revente, bah, vous êtes quasiment rentable dès le début. Ou alors une opération avec un côté investissement locatif qui fonctionne très bien. Sur le secteur, il n'y a pas assez de location de toute façon. Donc si on a un bien ancien qui a été rénové, il y a le charme de l'ancien qui est un peu là, ça fonctionne bien. Et si vous faites des prestations un peu de qualité, on a aussi le locataire. J'aime bien dire qu'on a le locataire que l'on mérite. Donc si vous investissez un petit peu dedans, on va pouvoir aller chercher un loyer plus élevé. Plus élevé, ouais, d'accord. Voilà, puisque les prestations ont été faites. On va chercher un loyer plus élevé. Donc un locataire aussi, bah, forcément, qui aura les revenus qui vont pouvoir prétendre à ce loyer. Et donc stabiliser, en fait, obtenir cette pérennité, cette stabilité de location que l'on cherche. Finalement, hein, c'est une situation pérenne. Et dans tous les cas, on sait d'avance qu'on fera une opération de... On fera une Qui sera win-win, win-win. Faut-il rénover pour sa résidence principale? Il n'y a pas de meilleure solution, neuf ou ancien, ça va être propre à ses convictions. J'ai des clients qui vont être complètement tétanisés à l'idée d'acheter sur plan. Non, parce que c'est ça le neuf, hein. ouais, c'est en fait, On visite pas, c'est abstrait, c'est des plans. Et il y a d'autres, ça va au contraire les rassurer de se dire ok, clé en main, c'est parfait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté justement les garanties, c'est les dernières normes, voilà. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun en termes de sensibilité. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on achète dans l'ancien et qu'on fait des travaux, c'est rare que l'on ne s'y retrouve pas quand oui, bien sûr, plus tard, sur une revente. parce qu'après, il y a pas mal de clients, moi je vois, même parfois, quand ils posent la question à l'architecte au départ, en se disant: «Bon, bah, voilà, il y a un investissement important» et ils ont tendance à toujours se poser la question de se dire: «Est-ce que je serais rentable aujourd'hui si je revendais aujourd'hui?» Alors que souvent, moi, j'ai tendance à leur expliquer, Ouais. aujourd'hui enfin, voilà, si vous mettez un investissement important de travaux dans un bien, c'est que vous allez y rester, vous allez probablement le transmettre et qu'aujourd'hui, le marché ne sera pas le même dans 5 ans, 10 ou 20 ans. Si on prend le profil résidence principale qui va vraiment aller chercher, investir, faire des rénovations de qualité, il va investir. Généralement, il s'y retrouve pas tout de suite, tout de suite. Ça va dépendre de la qualité des travaux et le prix d'acquisition initial. Si on bien négocié, on peut prendre en compte quand même plusieurs critères, hein. Mais bon, OK, scénario, il a bien négocié, il fait des travaux qualité. En fait, généralement, il y a toujours les frais de notaire Oui. qui font qu'on n'est pas rentable tout de suite, tout de suite. Oui. C'est ce que je dis, en fait. Il faut l'amortir, il faut y vivre un peu. Et en fait, par la durée de détention et le fait d'y vivre, naturellement, en fait, vous amortissez déjà les frais de notaire qui sont quand même de 8% aujourd'hui. Vous amortissez au moins ça et vous allez vous y retrouver après. Imaginons dans 10 ans, le marché, c'est pas encore ça. Voilà, ils s'y retrouvent pas. C'est pas grave. Ils peuvent très bien faire du locatif et transformer leur résidence principale en investissement avec un locataire qui rentre dans les lieux. Et puis après, voir, Et après, voir dans le temps comment le marché évolue et voir à un moment donné si c'est plus intéressant de vendre. Enfin voilà, il faut s'adapter en fait au marché. Et moi, c'est ce que je dis, il n'y a rien qui est figé en immobilier. Un bien d'exception a-t-il besoin de travaux? Et c'est des biens que du coup, forcément, qui vont nécessiter beaucoup beaucoup plus d'investissement. de travaux. Mais pour moi, ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. C'est préserve un patrimoine, une histoire aussi du coup. Et c'est vrai que l'investissement qu'ils vont faire, ils vont l'amortir en y vivant. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais ils sont pas perdants le fait d'investir. Et c'est des biens où généralement, de toute façon, on est sur du haut de gamme, on est sur une niche, il y a une clientèle. Peu importe effectivement les prestations. En fait, peu importe, si en plus on fait des prestations incroyables et ça tue ses pairs. Il y aura aucun souci de revente, il y aura aucun souci, même si on va aller chercher un prix très haut, il y a une clientèle. Il y a une clientèle parce qu'on est déjà sur des secteurs, qui sont très demandés aussi, hein. On est sur le ouest parisien, on est sur la Grande Couronne, on est, sur des villes, historiques. Naturellement, si on a les prestations et le bien qui vont, je trouverai forcément un acquéreur. Mais du coup, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, sur le neuf. Ouais, il peut pas faire cet exercice-là. Non.
C'est pas possible, effectivement, même si on met parce qu'en fait, on a un bien où il est déjà au «maximum» entre guillemets de son potentiel. Même si on refait des travaux derrière, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire que quand, nous on accompagne des VFA où, bah, il y a la cuisine derrière, il y a la décoration, Oui. mais on va pas augmenter le potentiel de revente en Beau mettant ces prestations. Beaucoup plus limité. Ce qui était surtout intéressant dans le neuf, c'était il y a quelques années avec tous les dispositifs où en fait, comme on payait beaucoup d'impôts, les dispositifs étaient très intéressants pour aller, chercher justement, cette réduction au niveau des impôts. Les loyers souvent étaient plafonnés, hein, je parle notamment du dispositif Pinel que je pense que vous connaissez. Oui, bien sûr. Le loyer était plafonné, les revenus du locataire également. On était quand même assez limité, hein, on faisait pas de plus-value sur le enfin sur le revenu locatif, hein, clairement. Mais par contre, bah, on allait chercher, cette diminution au niveau des impôts qui était quand même très intéressante pour ceux qui payaient beaucoup d'impôts. Mais, on faisait pas de plus-value à la revente, quoi. Ouais, ça, voilà, faut le savoir. Sur du neuf, on stabilise. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés dans ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Le neuf ou l'ancien, finalement, ça va dépendre de votre profil. Est-ce que vous souhaitez investir? Est-ce que vous souhaitez acheter pour votre résidence principale? Est-ce que vous avez une envie de partir dans quelques années ou d'investir à long terme? Voilà, il faut y réfléchir et surtout bien vous faire accompagner pour faire le bon choix. Eh bien, retrouvez-nous pour un prochain podcast.